Quand je dis Blaise Diagne, pourquoi vous pensez qu'il est africain? Vous m'avez dit en vous moquant de moi. Je dis parce que Diagne, c'est un nom plus ou moins à consonance africaine, et Blaise, c'est un prénom qu'on emploie très rarement maintenant, à part le fameux Pascal et le serveur du Flore, qui s'appelait Pascal et que Camus justement avait surnommé Blaise pour rigoler. C'est un prénom qu'on emploie seulement en Afrique. Il se marrait bien Camus. Hein. De toute façon, rien qu'à lire ses livres, déjà on est mort de rire. Il n'a pas volé le Panthéon. Il y a un serveur qui s'appelait Pascal et il appelait Blaise. Non, ça, c'est marrant. C'est un déconneur, Camus. Alors moi, le truc aussi que j'ai appris, parce que je savais pas, moi je suis arrivé à Paris, je croyais que c'était classe de porter. Pas de chaussettes. Non, de porter des chaussettes de la même couleur que sa chemise. Ouais, une chemise rouge, chaussette rouge, chemise bleue, chaussette bleue. Non, le pire c'est blanc. Ah oui, avec des bretelles, quoi. Et chemise blanche, chaussette blanche, oui. Effectivement. Alors, et on m'a dit, oh là là, chemise blanche, c'est Mais ringard. jamais, la chaussette, on ne doit pas la voir. En général, on met des chaussettes qui rappellent un peu la cravate. Quand on met des cravates de couleur, voilà. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Mais vous pouvez pas comprendre ça. Il vous faut déjà plus de temps, plus de machin. Il faut faire un peu d'études, regarder autour de vous, plutôt que d'arriver là, les soquettes. Oh là là, mon Dieu, est-ce que cette émission me déplaît? Pas un mail pour moi. Il y a eu, c'était la Saint-Con aujourd'hui pour les mails. Vraiment, c'est incroyable. Il a raison. À part Moi ça, non il plus, raconte pas un des mail gens. non plus. J'arrive, je dis un truc, il dit, allez, Albert Camus, et non, c'est l'autre qui dit, l'idiote de service qui dit, c'est aussi marrant que c'est bouchant. Oui, c'est un peu moins marrant que les ch'tis. Il attend une brèche depuis tout à l'heure. C'est un peu moins marrant que les ch'tis, donc. C'est honteux de dire ça. Comment ça, c'est Parce que la viande de cheval qui était la viande des classes populaires avant, il y avait des boucheries chevalines partout. Depuis que les gens sont devenus riches, avec tout ce qu'ils nous ont pris à nous, les possédants, avec leurs syndicats et tout ça, ils bouffent tous du bœuf. Et il n'y a plus de boucherie chevaline. Alors mon oncle qui était boucher chevalin, bah il a plus du tout de trucs. Alors il faudrait dire remanger du cheval, au contraire, car pour beaucoup de maladies, le cheval est très bon. Vrai, moi, petit, surtout dans les steaks tartares. Mais vous pouvez pas dire des choses comme ça. Non, mais moi c'est vrai, petit, il a raison, petit, dans le quartier de la Rose à Marseille, il y avait une boucherie chevaline, j'allais tout le temps avec mon grand-père. Moi, je me régalais. Alors, chaque fois que je vois passer un cheval, moi en courant, j'ai les salives, je les perds. Allez, larmes aux yeux. Moi, chaque fois que j'ai un cheval, j'ai une faim, j'ai une dalle. Non. C'est honteux ce que vous dites. Pas du tout. J'ai eu un accident de cheval, moi, je peux te dire que depuis j'en bouffe des steaks. Alors, vous savez la vraie raison. Je me venge. J'ai eu un accident, il m'a fait tomber exprès le cheval. Mais enfin, je vais me gêner pour manger des steaks de chevaux. Mais en plus même au McDo, pourquoi au McDo, pourquoi c'est du bœuf? Il faudrait qu'il fasse un hamburger au cheval. Mais parce que le cheval est l'ami de l'homme. Mais non, mais avec cette vie de dingue, vous êtes c'est la plus noble conquête à l'homme. Eh ben ouais. Vous habitez en milieu urbain, vous courez toute la journée, mangez du cheval. Il est inadmissible de continuer à manger du cheval. C'est Brigitte Bardot qui le dit. Ah, bah c'est Brigitte Bardot qui le dit. Alors tu vois un peu ne mangez pas de cheval. Chaque année en France, comme Caramel, de nombreux chevaux de centre équestre. Comment le cheval? Caramel. C'est un beau cheval blanc. Moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'un cheval blanc, je croyais qu'il s'appelait Stewball. Toujours. Maintenant, il s'appelle Caramel. Et ne mangez pas de cheval, enfin. C'est des conneries. Alors, je vais vous dire la vraie raison pour laquelle il y avait des boucheries chevalines. Parce qu'il y avait énormément de chevaux. À l'époque où les voitures étaient tirées par des chevaux, ça. Et donc, il fallait bien, toute cette bidoche, quand les chevaux mouraient, il fallait bien qu'on les choses, et les gens les mangeaient. Par exemple, Samsung, qu'est-ce qu'ils mettent, ce Samsung, dans leur sac? Je suis pas censé vous le dire, mais je vais vous faire la confidence. Donc, c'est un disque dur externe, notamment. Oh, la confidence. Un disque dur externe. Pierre serait ravi de tomber sur cette pochette. Il est bizarre, le moi boulevard. aussi, je crois. Et en déco, il y a quoi? Alors, des bougies Bien sûr. Des Alors, il y a rideaux des sacs plus féminins et d'autres plus masculins. Il y en a dans lesquels vous pouvez effectivement avoir des bougies. Et Castorama, il donne quoi? Parce que je vois qu'il y a Castorama. Dans des sacs déco plus masculins, vous pouvez avoir par exemple une perceuse. Mais c'est rigolo. Pedro serait content, il part avec un disque dur et une perceuse. Un disque dur et une perceuse. Il passe un super Noël.
Les qui adore bricoler les ordinateurs, quoi, tu vois, c'est tout, c'est pour toi cette pochette. On va vous en acheter 5-6 et puis moi je vais les offrir aux chroniqueurs demain ou après-demain pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Vous êtes d'accord, madame? J'en serais ravie. On Madame vous attend Lang. avec plaisir. C'est jusqu'à dimanche ou est-ce que vous allez continuer C'est jusqu'à dimanche. Mais pourquoi alors vous continuez pas après si ça marche? Écoutez, on était là avant tout pour lancer le shopping de Noël. Ah Donc, oui. on a réalisé cette opération du 21 au 29. Et puis si l'année prochaine c'est un grand succès, peut-être on la fera sur une durée plus longue. D'autres enseignes vont peut-être s'y mettre aussi, évidemment. Bien sûr. Tu penses c'est une bonne idée comme ça. Et vous faites, vous faites toujours auto-école ou pas? Ouais. Il faudrait qu'il Parce fasse que avec moi, on me disait, t'as trouvé ton permis dans une pochette surprise. Mais c'est ça, non? Vous riez ou pas? Oui, je rigole, bien sûr. On vous remercie, madame Lang, directrice du centre commercial des 4 temps. Il y a eu que 2 Anglaises jolies dans l'histoire récente, c'est Lady Diana et Madame Thatcher. Toutes les autres, comme vous Madame Thatcher. Madame Thatcher était jolie. Très jolie, Madame Thatcher. Malade mental. Mais Mitterrand, on était fou, elle a des yeux d'un bleu. Il était aussi fou de Daniel Mitterrand et tu vois, j'ai pas envie de la sauter pour autant. Enfin, C'est une très jolie femme, Madame Thatcher. Oui, chez vous, Pierre, si vous voulez. Non, pas chez vous, chez des gens normaux, chez des gens qui regardent les femmes. Pas des trucs. Qu'est-ce que ça veut Je dire, regarde ça les femmes. Madame Thatcher est une très belle femme. C'est tout. Elle est très antipathique. Elle a laissé mourir les Irlandais. Son fils est un escroc. Yael et Thierry Henry. Mais c'est une femme très jolie. Voilà. Riez maintenant. Je ne juge pas de la beauté de Madame Thatcher aujourd'hui, mais je me rappelle, Madame Thatcher, il y a 20 ans, c'était quand même pas, on disait pas, j'ai jamais entendu, jamais lu dans aucun magazine. Ça doit être sympa de faire l'amour avec une femme qui a l'Alzheimer, comme ça on lui dit après, mais non, tu as eu un orgasme. Ça a duré plus d'une heure. Je t'assure. Ou plutôt, non, ça y est, c'est bon, hein. On l'a déjà fait. Pierre, je veux bien comprendre vos goûts un peu pervers. C'est pas pervers. Si. Est-ce qu'on a des photos pour retrouver peut-être des photos d'il y a 30 ans? Je n'ai jamais lu une seule ligne. Je n'ai jamais lu une seule ligne il y a 20 ans dans les journaux qui nous présentait Mme Thatcher comme une bombe sexuelle. Pas comme une bombe. Il y a autre chose qu'une bombe sexuelle pour qu'une femme soit jolie. Je vais quand même vous présenter Suzanne Boyle alors, Pierre. On sait jamais. Et vous avez des chouchous dans l'équipe? Tout le monde sauf Bénichou. Ah bah voilà. Merci. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi, Ahmed. Il râle trop. Pensez qu'il faut le virer? Non, il y a certaines personnes qui l'aiment, mais moi je l'aime pas. Ah ouais, il te déteste. Non, ouais, Il n'est pas prêt de commander de la vaisselle là-bas. Hein. Pas grave. Il va recevoir ses affaires. Isabelle, vous, il y a votre chouchou dans l'équipe aujourd'hui? Bah oui, il y a Pierre. Ah, Bah oui. Ouf, un partout. On a failli. chaud. On était. Écoute, c'est très bien, je te laisse Ahmed, laisse-moi la petite. On était à 2 doigts du drame là. Moi, je les comprends très bien, les restaurateurs. Ils disaient, on veut cette TVA à 19, à 24%, je sais pas combien. 19,6. 19,6% était en train de nous bouffer notre truc, on peut plus continuer notre métier. On dit très bien, on va vous baisser à 5,5. Pourquoi? C'est parce qu'il manquait d'argent. C'est pas pour donner de l'argent Quand même. aux clients. Enfin, il y a quand même un restaurateur qui témoigne ce matin dans le Parisien. De toute façon, c'est tous des voleurs, mais quand même. Qui s'appelle Maxence, et ce restaurateur parisien a dit moi j'ai baissé les prix de ma carte, et c'est vrai que les autres auraient dû en faire autant, j'ai pu sauver 5 emplois au lieu d'en supprimer 10. Bon, ça c'est plutôt un bon témoignage, mais il y a quand même quelque chose qui me surprend dans l'article. Il faut dire que je commande peu d'eau minérale à table, mais il témoigne, il dit par exemple, l'eau minérale chez moi est passée de 5,50 € à 4,50 €. Et en lisant ça, je me suis dit, mais alors l'eau minérale dans un restaurant, c'est 4,50 €. Ouais, c'est ça qui coûte cher. C'est 26 balles l'eau minérale, 26 balles. Mais c'est horrible. Dès qu'on commence à compter en balles, on devient fou. Ah, on devient fou. Parce que c'est vrai que les prix ont changé complètement. Et J'avais du vin, moi, à l'époque, pour 26 balles. Bah oui. Bien sûr. Vous avez noté, vous, la baisse de l'addition dans le restaurant? Peut-être vous n'allez pas beaucoup au restaurant, Gaspard. Si, Si, mais je bois pas de l'eau au resto. C'est ça, voilà.
ça. Le vin, finalement, il coûte moins cher que l'eau Non, minérale. moi, je pense qu'il faut pas sombrer dans ces calculs, c'est un peu dommage. Ah oui. Je pense, oui, on est dans un pays occidental et riche, je pense qu'il faut claquer. Je vois vraiment pas pourquoi il faut se priver et dire c'était moins cher avant, c'est plus cher maintenant, oh là là. Faut en profiter, faut être luxuriant, exubérant, faut arrêter de jouer la petite bite, quoi. Petit bras, C'est vrai, d'ailleurs, on nous dit, c'est la une du Parisien aujourd'hui, on nous dit, investissez, c'est le moment d'acheter. Faut acheter, évidemment. Faut acheter, mais il faut avoir de l'argent pour ça. Acheter dans l'immobilier, Pierre. Est-ce que vous êtes propriétaire, vous, Pierre Non. Bénichou? Ça me surprend c'est pas toujours. vrai. Non, mais non. À non, votre mais non, âge. Mais non. T'as des domestiques. J'ai sans beaucoup être- d'amis pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui eux ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté, en fait. Non, mais j'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Bien, oui. Et ils sont là, ils ont dit, tu dépenses trop. Pendant ce temps, eux, ils économisaient. Ils avaient c'est vrai. une maison dans Lyon qui revendait, ils achetaient une maison dans le Luberon. Après, ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils m'invitaient pas toujours parce que ils disaient que j'étais trop dépensier. Non, monsieur, Mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison. Non, je vais pas dans leur maison, je vais jamais dans les maisons, je reste chez moi ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis. Ah oui? T'es obligé de te lever en même temps que le matin, tu sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, t'es obligé de dire que la bouffe est bonne. Ils te présentent des amis. Ah oui. Tragique, ça, ils te présentent des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. Arrive un couple. Là-dessus, tu es obligé de donner un dîner quand même. Alors, tu as un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non, puis en plus de ça, fou, quelle horreur. Et quand ils ont, alors ça, je te parle quand ils ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses. Ah, c'est reparti. Qui viennent te faire des surprises, le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur. Faut plus, d'aller que je chez vous les gens. faut plus que je vous invite chez moi, alors. Pardon? Faut plus que je vous invite chez moi. C'est un souvenir épouvantable, je peux te le dire maintenant. Oui. C'est un souvenir épouvantable. Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi? Oh, je sais pas, il y a tellement longtemps. Je sais plus. Je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end, si vous voulez. Oh non, les petits week-ends, alors on arrive, on sait pas quand c'est qu'on va partir. Dès le samedi 11h du matin, avant d'aller faire le marché, qui est tellement sympathique, le marché à faire, tout faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand? Tu pars ce soir ou demain matin? Je sais pas, ne le dis pas trop parce que ils croient qu'on va rester jusqu'à lundi matin. Moi, je pense que dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là là. C'est atroce, en fait, c'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal. Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands. Oui, c'est bien, lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes, avec des pâtes. C'est très bon, En chez plus, lui. j'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre. Il a sa chambre. Ah bon? Ah oui, maintenant Il a la chambre J'ai Bénichou. mis la télé dans votre chambre, Pierre. Oh, c'est gentil, écoute. Une télé Je en sais pas noir et blanc. Si on n'était pas... Catherine Langer. Télé en noir et blanc, il faut que tu te sentes bien. Si on n'était pas à la radio, je te roulerais Avec, un patin tellement c'est il a mis une photo de Thatcher dans ta chambre. Poster géant. En string. C'est les chiottes chez les gens. T'as remarqué les chiottes? Ah, les chiottes chez les gens. C'est toujours placé à côté de la salle à manger, t'oses pas. T'oses pas pisser, t'es obligé de faire marcher la douche, le robinet. la chasse d'eau en même temps. T'es obligé d'être enrhumé. Tu dis, tu peux pas mettre plus fort la musique, s'il te Ouais, plaît? c'est ça. J'adore ce morceau. Je sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Hein. Même dans le les salon gens, ça et tout. Ah non, c'est horrible. Dans le salon, tu t'assois sur un fauteuil. Ah non, c'est le fauteuil La de... cheminée, c'est agréable quand je vous C'est le fais. fauteuil de Pépé, on peut dire. Ou le pire, c'est... Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé. Quand je vous fais un feu de cheminée. La télévision, tu dis, tiens, je vais mettre tel truc. Ah non, on n'a pas cette chaîne-là. Nous, on a que les 3 chaînes, ben ça suffit. Hein, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Oui. Mais chez qui Pas va trop passer fort, ces pas trop week-ends? fort, il y a Mémé qui dort. Mais c'est qui tes amis comme ça qui protègent la chaise de Pépé? Mais Chez qui c'est tu vas des gens normaux, les salchères, les gens comme ça. Je l'ai su cette nuit. C'est J'ai bien ça. oublié déjà. Je l'ai su À cette 3 heures nuit. du matin. Pourquoi cette nuit? Parce que cette nuit, je lisais Le Monde et il y avait un article là-dessus. C'est pas politique. Qui vous a dit que c'était pas politique ici? Non, Quoi? c'était Bah non. c'était une affirmation question. C'est pas politique. C'est politique ou c'est pas politique? Qu'est-ce que je dois répondre alors? Ouais, j'en sais rien, c'est vous qui avez la réponse. Ben moi j'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit est-ce que C'est c'était pas même politique on Non, répond si. vous m'avez demandé est-ce que c'est un ancien homme politique? Je vous ai répondu non. C'est un homme Alors, politique c'est- actuel. C'est un nouvel homme Une politique. femme, Sarah Palin. Ah, c'est Sarah Palin. Voilà.
réponse. J'ai trouvé, voilà. De Titoff. Avec son beau-fils qui pose à poil là. Ah bon? Racontez. Oui, le petit ami de sa fille qu'il avait mise enceinte alors que ils sont pas mariés, qu'elle avait 16 ans, etc. Ce qui avait créé une polémique à l'époque. Et ben on le retrouve à poil maintenant sur Internet. Eh ben elle est bien la famille. Pourquoi Elle il est fait belle quoi, la à famille poil? catholique Il fait quoi? C'est chasse à ours à poil. C'est pas en lisant le monde, c'est en écoutant l'effet papillon là de l'émission sur Canal+. C'est important de préciser. Où il faisait justement tout un truc sur Sarah Palin et il disait son livre. Et oui, voilà, si j'avais de la mémoire, je serais peut-être pas là, tu me diras. Mesdames et messieurs, je vous annonce que Pierre Bénichou vient de craquer en direct. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe, mon Pierrot? Il y a une petite déprime. Non, pas il est pas propriétaire. propriétaire. Un steak de cheval pour le 2. Il est pas propriétaire, il aime pas aller chez les amis. C'est les fonctions essentielles qui se font la mal, quoi. Mais non, Pierre. Mais si. Mais non. Mais si. Regarde, Allez. les autres non plus n'ont pas trouvé Sarah Palin, c'est Titoff. Ouais, mais les autres, tu vois un peu le niveau. C'est vrai, j'ai entendu ça aux infos. Cette année, les Champs-Élysées sont illuminés par des LED. C'est Charlotte Gainsbourg qui, je vous jure, je l'ai entendu alors que charmante, croquante, craquante pour moi. Voilà, ça c'est, voilà une femme sexy, Charlotte Gainsbourg. C'est pas Margaret Thatcher. Margaret Thatcher est une jolie femme qui n'a pas d'attrait pour vous, et Charlotte Gainsbourg est un laidron très attirant. Non. Alors non. Mais là, tu vas un peu dans le sens de Pierre. Elle est formidable, mais elle est pas jolie. Je vais te défendre. Tu vas dans le sens de Pierre parce que c'est vrai que Charlotte Gainsbourg, par exemple, on peut pas dire que ce soit un canon de beauté, mais on est tous sous le charme parce qu'elle a un charme incroyable. Elle est grande, elle est grande, elle a du talent, elle a un visage. Elle est toute comme ça. C'est l'enfance malheureuse type. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit Cosette. Et elle est d'autant plus touchante. Elle a l'air d'autant plus intelligente. Elle est magnifique. Elle appelle la tendresse, mais elle est pas magnifique. Qu'est-ce qui va te rester pour Ava Gardner si elle est magnifique? Pour Ava Gardner, il me reste pas grand chose, je vais vous dire aujourd'hui, ça c'est sûr. Pour une très belle femme, enfin, je veux dire. Attendez, c'est pas facile à trouver. Un humoriste noir du Canada, c'est très compliqué à trouver. Putain, qui ça peut être? On voit pas du tout, là. Moi, je propose qu'on ait un indice. C'était très compliqué aujourd'hui. Cherchez encore un peu pour Moi, voir. je pense qu'il faut un indice. Ouais, peut-être un indice, ça nous aiderait. Laurent, il faut absolument un indice. Parce C'est que là, on allé va pas trop trouver. vite. Non, un truc que personne sait. Non, tu n'aurais pas un manager. Joséphine Baker. Tu n'aurais pas un manager marseillais? Attendez, ce qui est drôle, puisque tout le monde semble avoir trouvé autour de la table, y compris Gaspard Proust. Oui, vous avez trouvé aussi. Non, Gaspard. j'hésite entre deux. Quand vous êtes sur scène, vous avez votre accent, enfin votre idiome, enfin je veux dire votre. Je suis idiot sur scène aussi, oui, c'est vrai. Voilà, vous parlez avec votre accent, quoi. C'est un Suisse qui te parle. Hein. Oui, tout le long. Oui, ça m'arrive, oui. Non, moi, ce qui m'amuse, puisqu'il nous reste 2 minutes là, juste avant la pub, c'est évidemment parce que je suis certain que Pierre, lui, ne sait absolument pas qui est dans la loge d'honneur. Donc je me gratte, hein. Bien sûr que. Alors allez-y, c'est qui? Je dis rien. Humoriste noir canadien, alors c'est sûr que c'est Pierre, je dis rien. On laisse continuer Pierre Bénichou à jouer. Alors allez-y, Pierre. Oui, ben vous êtes un comique. Enfin, quelqu'un de très drôle, un humoriste. Vous venez du Canada et je vous aime beaucoup. Je vous ai vu non seulement à Montréal, mais à Paris. Et je m'apprête à aller vous voir. Dans la loge. Tout à Dans fait. quel théâtre? Tu t'apprêtes à aller le voir dans quel théâtre? Pardon, je ne sais pas avec vous que je parle. Hein? Alors les blancs, fermez vos gueules. Ça y est, et papa finalement. D'un petit Matisse. Et d'un petit Matisse, Matisse, effectivement. Donc il est magnifique. Donc sa il femme. nous écoute là. Vous êtes suisse, c'est vrai? Oui, mais j'ai fait votre première partie il y a 1 an. À Morges. À Morges. Ouais. Génial, Morges. Génial, Morges. Je me suis dit, je suis désolé. Hein, Non, mais moi non plus, je me souvenais pas de vous. Ah, c'est magnifique. On est quitte. J'ai vu un rideau. En même temps, toi, t'étais chez toi, c'était plus facile, Gaspard. Quand Mais même. le public devait être bon, hein, manifestement. Très bien. Vous êtes de Mais à Morges. Morges, ils sont extraordinaires. Mais vous êtes de Morges à l'origine? Ou à l'alentour? Non, c'est compliqué. Tu viens d'où en Suisse, toi? Non, raconte-nous, enfin, Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler de la Suisse. Non, mais ma femme est suissesse, donc vous imaginez Ah, tout d'un coup, ça va mieux là. Ouais.